Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le défi des fiertés qui est organisé par la chaîne Karine la bouquineuse. Donc évidemment que je vous laisse le lien vers sa vidéo de présentation de son défi en barre d'infos. Moi, je suis très contente de participer parce que je ne lis pas tant de lectures LGBTQ+, mais toutes les occasions d'élargir mes horizons de lecture sont bonnes et donc voilà, je suis bien contente de le faire aujourd'hui. Là, je dois dire par contre, j'ai comme envie de m'excuser en partant parce que j'ai constitué ma pile à lire en me fiant 100% à Goodreads. Et ben, c'est pas mal en soi, hein? Mais je le sais qu'il y a un petit risque quand même que certains de ces livres-là soient catégorisés LGBT sur Goodreads, mais peut-être que c'est pas si tant présent dans les livres. Tu sais, à ce niveau-là, je le sais pas. Donc, c'est pour ça que je m'excuse. Je me croise les doigts, en fait, pour que ce soit très présent dans chacun des livres que j'ai choisis. Mais voilà, je n'en suis pas certaine. Donc, si ce n'est pas si tant présent, genre que 3 pages sur 300 qui a un lien avec la communauté LGBTQ+, c'est sûr que je vais être déçue, mais bon, hein, c'était le risque à prendre. J'ai décidé de faire à ma tête et de faire mes choix au lieu de me fier sur les recommandations de Karine. Écoutez, c'était le risque à prendre. Bon, hein, mais j'ai toujours bien essayé. Alors, bon, il y a 9 catégories au défi de Karine et moi j'ai 9 livres justement à vous présenter, mais je ne participe pas à chacune des catégories, donc il y en a certaines pour lesquelles j'ai plus qu'un livre. Donc voilà, ben, rentrons dans le vif du sujet, je vous présente mes livres. Première catégorie, Jessie's Girl, donc lire un livre avec le personnage principal qui est féminin et qui, évidemment, est en lien avec la communauté LGBTQ+. Alors, ce livre en question, c'est Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. J'avoue que je triche déjà un petit peu en partant parce que ce livre-là, il y a 2 personnages principaux. De ce que j'ai compris, ce sont des jumeaux, donc un garçon et une fille. Et je pense que les deux, en fait, sont issus de la communauté LGBTQ+. Mais j'en suis pas complètement certaine. J'ai essayé de me renseigner sur Internet et c'est ce que j'ai pu croire que le personnage de Jude est justement un personnage LGBTQ+, mais ben, disons que je voulais pas trop en lire parce que je pense que dans ce livre-là, on est face à un mystère. Tu sais, on le sait qu'il y a un drame qui s'est passé parce qu'au départ, les jumeaux sont vraiment fusionnels et il va arriver quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ne sont plus si tant fusionnels finalement. Fait que je voulais pas me spoiler, donc je me suis pas tellement validée. Mais en tout cas, c'est le livre que j'ai choisi pour la première catégorie. Deuxième catégorie, Partir là-bas. Donc, un livre fantasy/science-fiction. Donc, j'ai choisi un livre, encore une fois, sur Goodreads, qui était dans la catégorie LGBT, mais aussi fantasy. Et c'est Witty Bat, écrit par Francesca Lia Bloch. Alors, si je me fie seulement à la 4e de couverture, honnêtement, je vois pas tant le lien avec le fantasy, ni avec le genre LGBTQ+, mais bon, hein, encore une fois, je me fie à Goodreads. Alors, c'est l'histoire de Witty, qui est une fille qui a grandi avec une mère alcoolique et un père junkie. Hein, tout pour partir bien dans la vie, n'est-ce pas? Et en fait, je pense que son père est scénariste puis sa mère est actrice. Et là, elle va partir avec son meilleur ami Dirk. Et je pense qu'elle veut découvrir le grand amour. Je pense que c'est ça l'histoire de ce livre. Il va y avoir beaucoup de « je pense » dans cette vidéo. Je pense. Parce que je pense que je ne suis pas certaine de tous ces livres. Bon. Prochaine catégorie, libérer, délivrer. Donc, un coming out ou / découverte de soi. Je vous dirais que c'est un des livres pour lequel je suis le plus certaine que ça fit dans le défi. Et ce livre, c'est La saveur du printemps.
écrit par Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. Alors, c'est une BD qui semble vraiment très jolie dans les teintes de turquoise. Et la 4e de couverture, y a-t-il une recette pour découvrir qui l'on est et ce qu'on veut dans la vie? Donc, découverte de soi, je pense que ça peut pas être mieux. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir cette BD. Je sais que Karine la bouquineuse l'a lu d'ailleurs ce livre-là, puis si je me souviens bien, elle l'avait bien aimé. Donc, bon choix. Alors, j'ai un autre livre dans cette catégorie-là. L'exception de Audur Ava Olafsdottir. Pardonnez la prononciation. Oui, alors la 4e de couverture, il y a plein de détails, hein? Ça m'aide beaucoup. Pour vous faire un résumé, bon, j'ai quand même fait mes petites recherches. Alors, il s'agit, oui, du coming out du mari. C'est-à-dire qu'ici, on est avec le personnage principal, c'est une femme. Le mari va laisser cette femme-là en question et va lui dire, ben, je te quitte pour un homme. Donc, je pense qu'il a découvert, est-ce que ça se dit? En tout cas, il est homosexuel, donc il lui fait l'annonce et c'est ça, la quitte pour un autre homme. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un livre où on est avec le personnage principal qui fait la découverte et qui donc va faire son coming out versus ici, on est avec le personnage secondaire. Donc, un personnage qui va vivre le coming out, mais de manière de l'externe, si on veut. Parce que ça aussi, c'est quand même un sujet, je trouve, riche de savoir comment un personnage peut... parce que, tu sais, veut pas, elle a passé plus de 10 ans avec un homme qui, finalement, n'était pas attiré par elle, de ce que je comprends. Donc, apprendre ça, c'est quand même assez difficile, je pense. Bref, je trouve que ça a l'air très intéressant comme livre. Prochaine catégorie, Reflections. Donc, lire un auteur trans ou non-binaire. Oh, j'en ai pas de livre pour cette catégorie, malheureusement. Puis c'est la même chose pour la prochaine catégorie, Sun Goes Down. Donc, lire un auteur BIPOC. Voilà, j'en ai pas non plus. Désolée, ce sera pour la prochaine fois. Prochaine catégorie, We Are Golden. Donc, lire un livre Queer Gang. Donc, ici, ce qu'elle voulait dire, Karine la bouquineuse, c'est de lire un livre où il y a plus d'un personnage issu de la communauté LGBTQ+, et non pas un seul personnage ou un couple. Alors, ici aussi, je suis assez sûre de ma shot cette fois-ci. C'est L'Ange de l'Histoire, écrit par Rabi Alameddine. Alors ici, on est avec le personnage de Jacob, qui vit sa vie d'adulte homosexuel à San Francisco dans les années 1980. Donc, des années où le sida est très présent. Et je suis assez sûre de ma shot parce que je pense que le personnage va rencontrer plusieurs autres personnages homosexuels tout comme lui. Donc, à San Francisco dans les années 80, je sais pas, ça m'attire grandement ce livre. Ben, comme tous les autres, là, mais lui peut-être plus particulièrement. Prochain livre. Ah non, j'en ai un autre livre. Non, j'en ai-tu d'autres? Non, pas toutes. Prochaine catégorie, Space Oddity. Donc, lire un thriller, mystère, fantastique, horreur. Ça, c'est une catégorie que j'aime bien, j'avoue. Donc, j'ai 2 livres pour cette catégorie. Premièrement, Du côté du bonheur, écrit par Anna McPartlin. Alors ici, c'est une maman qui va laisser son mari violent après plusieurs années. Là, elle a vécu la violence pendant plusieurs années et elle se décide enfin à laisser son mari. Mais là, il va arriver autre chose, c'est que son fils, Jérémy, va disparaître mystérieusement. Hein? Mystère, mesdames et messieurs, oui, hein, je fais le lien. Et donc voilà, elle va essayer de retrouver son fils, mais il y a plein de mystères, je pense, qu'elle va découvrir au fur et à mesure, voyons, de cette histoire. Voilà un livre qui m'intrigue.
Prochain livre, dans la même catégorie en fait, et un peu de la même manière, il va y avoir un mystère dans ce livre, La vie, la mort, l'amour, écrit par Ava Delera. Alors ici, on est avec le personnage de Laurel qui écrit des lettres à des vedettes qu'elle admire, qu'elle aime, donc Kurt Cobain, Amy Winehouse, Heath Ledger, mon anglais, hein? Donc, de ce que je vois, c'est des gens qui se sont suicidés, hein? Ça part quand même assez triste comme atmosphère. Mais je sais aussi qu'il va y avoir un mystère autour de sa sœur, May, j'allais dire Amy, mais non, sa sœur May qui est... En fait, je pense qu'on le sait dès le départ que sa sœur est décédée, mais le mystère, en fait, c'est de savoir comment elle est décédée, et je pense que le personnage de Laurel a un lien avec la mort de sa sœur, donc ça doit être assez pesant sur ses épaules. Bref, un livre à mystère, donc parfait pour cette catégorie. Ben, parfait pour cette catégorie. Je vois pas vraiment le lien avec LGBTQ+, ici, là, juste par la 4e de couverture, mais bon, ça a l'air que c'est catégorisé ainsi sur Goodreads. Hey, j'ai jamais autant parlé de Goodreads dans une vidéo, n'est-ce pas? Bon, prochaine catégorie, à ma manière. Donc, lire un livre engagé. Alors, ce livre-là, c'est En finir avec Eddie Bellegueule, écrit par Édouard Louis. Édouard Louis, à la base, je sais que c'est un auteur qui est très engagé personnellement dans plein de débats politiques. C'est un très jeune auteur, il avait 21 ans quand il a écrit... Ouais, c'est... Ouais. En tout cas, il était très jeune. Il était dans la vingtaine, certainement. Et donc, un livre engagé, ben, je vous lis un petit peu le dernier paragraphe du résumé. En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite, j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. Donc, ça a l'air fort comme livre. Et d'ailleurs, il y a une grosse part de ce livre qui est autobiographique. D'ailleurs, j'aurais pu le choisir pour la dernière catégorie. Parce que, c'est surprenant, mais Eddie Bellegueule, c'est le vrai nom de l'auteur. Édouard Louis, c'est son nom d'auteur. Mais Eddie Bellegueule, c'est vraiment son nom de naissance. C'est drôle, hein, parce qu'on aurait pu croire le contraire, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà. Dernière catégorie, Underneath. Donc lire une autobiographie, mémoire, autofiction. Ben, c'est le même auteur. Hein? Je voulais le découvrir, cet auteur, je pense que ça paraît. Histoire de la violence, écrit, ben voilà, par Édouard Louis. Et ici aussi, c'est autobiographique. Donc, cet auteur a vécu un viol, une agression, et il va se questionner quant à cette agression et comment peut naître la violence chez quelqu'un. Donc ça a l'air très, ici aussi, très fort comme histoire. Voilà. Ben voilà qui constitue ma pile à lire pour le défi des fiertés. Encore une fois, je me répète, mais j'espère que l'aspect LGBTQ+, va être très présent dans mes lectures. Si ce n'est pas le cas, ben, je m'excuse Karine, j'espère que tu me pardonneras. Mais sachez que je vais vous revenir évidemment sur mon avis pour tous ces beaux livres-là. Et ça devrait suivre là, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ce défi-là a lieu du 1er au 31 août. Donc, si ça vous intéresse d'avoir mon avis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à participer à ce beau défi, évidemment, et aller découvrir la chaîne de Karine la bouquineuse, ainsi que toutes ces suggestions-là. Je vais mettre ces 2 vidéos en barre d'infos, c'est sûr et certain. Alors, merci d'avoir été là. À la prochaine!